Salut les petits amis de No Life, rentrez vite, je suis dans une expérience capitale que je souhaiterais vous faire partager. En fait, j'aimerais que vous me serviez de cobaye. Tout simplement, en fait, j'ai besoin de savoir si, oui ou non, Quantum Conundrum est un jeu fabuleux ou pas. À mon avis, oui, franchement, vous allez voir, ça déchire, ça coûte pas cher. 10, 12 euros sur le PlayStation Network, on télécharge ça et on fait des expériences absolument incroyables et fabuleuses. Donc, installez-vous, on va commencer tout de suite. Alors je vous préviens, c'est un vrai casse-tête ce truc. Il va falloir se faire travailler un petit peu les ménages pour que ça fonctionne. Mais justement, c'est ce qu'on adore, ça rappelle un peu Portal dans un univers un peu différent, mais avec le même humour tordu et savoureux, j'ai envie de dire. Allez, on est parti. Je pose mes lunettes par ici, j'ai pas besoin de ça non plus, on est parti. Donc ça s'appelle Quantum Conundrum. Je suis un jeune garçon qui se retrouve dans le manoir de son grand-père. Qui est un manoir un peu étrange, ne serait-ce que pour la déco, regardez, et surtout les expériences auxquelles on peut se livrer. Voilà, cette espèce de bidon d'eau, qui est une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, de bidule, qui me permet d'activer une dimension quand il est rentré dans ce machin. C'est pas clair hein, jusqu'à présent, et vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Depuis que j'ai rentré ce machin dans ce bidule, vous avez vu qu'en bas à droite de l'écran, un petit nuage était apparu. Et quand j'appuie sur la touche R2, regardez bien, je vais basculer dans la Fluffy Dimension, c'est-à-dire une dimension où tout est léger, cotonneux, etc. Donc par exemple ce très lourd coffre-fort que je ne peux pas bouger avec mes petits bras de garçonnet, si je le mets dans la dimension Fluffy, tout à coup, il est léger comme une plume et je peux le porter et l'amener un petit peu plus loin. Par exemple, ici, sur cette balance, et quand je rebascule dans la dimension normale, vous voyez que ça appuie ici. Le seul problème, c'est qu'il faut appuyer sur deux à la fois. Peut-être mon propre poids ne suffira pas, donc il faut que je trouve une astuce. Oh, mais que vois-je? Un deuxième bidon! Donc, emmenons-le avec nous, et on va l'enclencher dans le premier bousin. J'ai oublié les noms des trucs. Voilà. Et là, j'ai accès, regardez bien en bas à gauche de l'écran, en appuyant sur L2, à la dimension plomb, qui rend les choses extrêmement lourdes, comme par exemple ce simple petit carton en carton, donc pas très lourd. Si je le pose ici, bon, bah il se passe rien. Mais si je bascule dans la dimension du plomb, hop, regardez, il est devenu très lourd, ça a activé les deux balanciers, et voilà, j'ai réussi à ouvrir la porte. Voilà. Donc le but de ce jeu, vous l'avez compris, c'est de sortir de chaque pièce en utilisant votre cervelle et en basculant d'une dimension à l'autre. Là par exemple, on voit bien un petit carton qui est jeté et aussitôt détruit par une tourelle laser. Donc il va falloir intervenir. Je vais faire le tour. Et je ne vois pas d'issue hein, pour le moment. Peut-être essayer d'attraper ce carton avant qu'il ne tombe. Voilà, je l'ai raté. Ah, ça y est, je le tiens. Très bien, formidable. Mais maintenant que je le tiens, que faire? Bah regardez, il y a une vitre en haut là, petite vitre. Donc je vais le jeter sur la vitre, démonstration. Non là je l'ai mis, je l'ai mis au sol. Je vais le jeter sur la vitre, sauf qu'évidemment il est en carton, donc ça va pas faire grand mal à la vitre. Alors que si une fois que je l'ai lancé, je le transforme en basculant dans la dimension plomb, tout à coup il va être lourd. Alors regardez bien, je vais jeter le truc devant vos yeux éblouis et le transformer en plomb aussitôt. Et voilà, j'ai pété une vitre. Un vrai petit hooligan. Je rebascule dans la dimension normale, je récupère mon carton, et on va refaire le même coup ici. Et voilà le travail. Fastoche, non? Bon, sauf qu'évidemment, là, je fais tout ça du premier coup, sauf que vous verrez que quand vous serez dedans, il va falloir sacrément vous creuser la tête pendant des heures, parfois, pour arriver à sortir ne serait-ce que d'une pièce. Là, c'était jusqu'ici facile. Donc il y a plusieurs dimensions, il y en a 4. Il y en a une qui ralentit le temps, donc ça vous permet par exemple de sauter sur un objet qui est en train de chuter. Et une autre qui inverse la gravité, qui vous permet de décoller plus facilement. Donc il va falloir jouer avec tout ça, avec ces 4 dimensions. Et là, aujourd'hui, je vais vous en faire voir que 2, mais croyez-moi, quand on a les 4, il faut vraiment sacrément se creuser la tête pour réussir à se sortir d'affaire. Donc voilà, regardez cette espèce de bestiole, c'est un truc qui me crache des objets à chaque fois. En l'occurrence des coffres-forts, je me demande à quoi ça sert. Sauf que vous avez vu que les coffres-forts se font dissoudre par ces rayons laser. Donc seule solution pour éviter ça, les transformer rapidement, passer dans la dimension du plomb, où voilà, où ces objets tout à coup deviennent résistants au laser. Ce qui me permet de traverser, vous voyez que ça bloque le laser. Voilà, et dès que je serai revenu dans une dimension normale, le truc se sera défoncé. Bon, alors moi j'aimerais bien aller là, mais je peux pas faire grand chose pour le moment parce que
Il y a bien des canapés, mais je peux pas les bouger, ils sont trop lourds pour mes petits bras. Donc il va falloir que je trouve une solution. Et la solution va sans doute être de trouver du coton dans tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons là? 3-4 distributeurs, un bouton. Toujours appuyer sur un bouton rouge quand on en voit un. C'est un principe de base dans ce genre de jeu. Alors, voilà, ça largue des coffres-forts. Et ça les dissout aussitôt. Très bien. Ça me fait une belle jambe. Moi, j'aimerais bien monter, je pense, à gauche. Il faudrait que j'arrive à monter à gauche pour aller dans cette pièce, regardez. Là, j'ai rien acheté dans cette pièce pour le moment. J'ai pas de petits cartons. Donc, allons-y. Je balance et je mets tout en dimension plomb, comme ça, et il ne devrait pas se faire démolir par les lasers. Vous voyez comme je suis astucieux. Donc hop, par contre, là, je vais les laisser se faire démolir. Ah, j'ai merdé mon truc. Quoique, peut-être pas tant que ça. Vous voyez, ça fait presque un escalier, là. Je pourrais presque monter si j'avais pas raté mon coup. Donc je vais le refaire. Allez, c'est parti. Je mets tout en dimension plomb. Voilà, j'ai encore raté. C'est terrible. C'est terrible d'être mauvais comme ça. Donc attention. Voilà, plomb. Voilà le laser. Je ne laisse pas attaquer le dernier. Ça commence à être pas mal. Ouais, ça devrait... Si je peux monter sur les deux derniers, ce serait super. Je sais pas si ça va être assez haut. Ah non, malheureusement, à moins qu'il soit un tout petit peu de côté. Non, c'est trop petit pour mes petites jambes. Bon, je suis bon pour commencer. Il faut que je réussisse. Donc, vous avez vu, question de timing. Il faut se servir de son cerveau, mais il faut aussi réussir le timing de la chose. C'est parti. Je vais remettre tout en plomb. Ah non, j'ai raté. Allez, on le refait. Non, non, c'est horrible. Bon, allez, je me concentre. Voilà, ça c'est beau ça. Surtout ne plus toucher à rien. Voilà, excusez-moi. Bon, vous voyez, pas évident, hein, même quand on connaît le truc, il faut l'exécuter. Et c'est pas facile. Il y a des moments où c'est carrément du jeu de plateforme, comme là, vous voyez, il faut que je passe d'une plateforme à l'autre, donc en plus... Faut pas se rater. Et moi, depuis que les jeux de plateforme sont passés en 3D, je suis une vraie catastrophe ambulante. Ah voilà, Ike, sympathique petit personnage qui nous accompagne pendant toute... C'est une créature interdimensionnelle. Il va nous accompagner pendant tout le truc. Voilà. Floup, me voilà avec ma petite dimension fluffy, j'en rêvais. Ça tombe bien. Je vais pouvoir transformer ces meubles. Bah voilà, en truc cotonneux. En même temps, il y en avait en bas, je suis pas obligé de ramener ceux-là. En bas. Voilà. Et normalement, si je me débrouille bien, je devrais pouvoir balancer ce truc et le transformer en plomb avant qu'il arrive devant le laser. Voilà, donc ça me bloque le laser. Ouf. Je peux enfin sortir. Merci. Merci mon capitaine. Donc vous avez entendu, c'est traduit en français, c'est titre en français, mais les voix sont en anglais. Très belle voix, vraiment. La voix du professeur est géniale, assez ironique. Oh. This was once the family cat, Lord Widget Pompadour Fluffington IV, or Widget the First. Ah bah voilà, moi je croyais que j'avais appelé mon chat Lord Wellington, c'était ridicule, mais Lord Widget Pompadour, je sais pas quoi, c'est encore mieux, puis dis donc, il a pas l'air commode ce chat. Donc ouais, j'en ai profité pour vous laisser écouter la voix du prof, qui est vraiment géniale, en plus il vous balance des vannes, donc lui est coincé dans une autre dimension, mais il arrive quand même à communiquer avec vous. Donc voilà une nouvelle énigme. La sortie a l'air d'être là-bas. Je peux déjà pas ouvrir cette porte. Si. Alors là, il y a un laser. Là, je peux prendre... Alors c'est pas un laser, ça c'est une cellule photoélectrique. Vous voyez que ça ouvre la porte en fait. Si je repose le petit cube ici, ça ouvre et ça ferme la porte. Ok, très bien. Donc voilà, admettons. Et là, qu'est-ce que nous avons? Oh, derrière, il y a un cube. Donc, si je pouvais bouger, si je pouvais peut-être amener un carton sur ce laser bleu, sur cet interrupteur bleu, on va dire. Ouais, regardez, ça coupe le laser qu'il y a derrière. Donc, du coup, très bien, j'ai accès, merci Ike, de rien, à ce petit truc.
et ça devrait être la Fluffy Dimension. Donc normalement, maintenant, je vais enfin pouvoir, par exemple, prendre un coffre-fort comme celui-là. Je peux le mettre par là si ça me fait plaisir ou pas. Ah non, en fait, moi je voulais ouvrir cette porte, donc on va retirer ce coffre-fort. Voilà. Donc regardez cette pièce, encore un I'm not interrupteur entirely lumineux, sure how un many gros EVs ventilo radiation that emits. qui va pas me Hope you're not faciliter looking la at tâche, children later. et une pièce vide avec des lasers. Donc, j'imagine que si je me mets là et que je saute en l'air... Ouais, c'est ça. En coupant ce faisceau, regardez bien, je désactive le laser. Donc il va falloir trouver un moyen de désactiver ce laser. Je vais appuyer sur ce bouton, je l'ai pas fait encore. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie là-dessus? Ah, voilà un truc qui tombe et des coffres forts dessus, super. Dépêchons-nous à les récupérer avant que ça tourne mal. Donc un petit coup de Fluffy Dimension et tout à coup les coffres sont tout légers. Et je récupère un nouveau petit bloc que je vais aller mettre là-bas. Voilà, maintenant j'ai Fluffy et Heavy Dimension, donc bah voilà, super. Donc il faudrait juste que je bloque, que je fasse une pile de cubes pour aller bloquer ce faisceau bleu, tout simplement. Donc je prends un cube. Si je le mets devant, bah voilà, ça bloque, très bien. Donc par contre il est pas assez haut, donc je vais juste le poser au sol. Mais si je le pose au sol, eh oui, il s'envole à cause du ventilateur. D'accord, donc je vais récupérer un petit truc. Je vais le poser au sol. Et je vais le rendre très lourd. Très bien, comme ça je pourrai en mettre un autre par-dessus. Sauf que je peux pas les bouger, ces machins. Ils sont beaucoup trop lourds. Si je rebascule en Fluffy Dimension pour en prendre un, l'autre va me revenir dans la tronche. Donc, je vais récupérer ma petite caisse que j'avais au début, le petit carton là. Où est-ce qu'il est? Il est là? Donc là, c'est pas grave, c'est juste un carton. J'essaie de me creuser la tête. Voilà, le petit carton, mais si je le pose, il va s'envoler. Ok, donc, je vais prendre un coffre-fort. Donc je le mets en Fluffy, je passe en Fluffy Dimension pour pouvoir soulever un coffre-fort. Vous avez vu comment faut se creuser la tête quand même? Je le pose au sol et je vais juste revenir en immersion normale. Voilà, un coffre-fort ne subit pas l'effet du ventilateur, ce qui est très très bien. Et maintenant, je vais récupérer mon petit cartonnet. Voilà. Je vais le poser sur le coffre, et comme je suis malin, je bascule tout ça en Heavy Dimension, donc tout devient très lourd. Et voilà, et plus rien ne bouge, et donc ça m'a ouvert le truc. Bravo Marcus, je vous remercie. J'ai mis longtemps pour trouver. Et c'est le genre de truc, mais vraiment, bon voilà, là vous allez vous faire spoiler, mais c'est vraiment des trucs qu'on mettait un temps fou à trouver. Ah oui, alors il faut peut-être aussi que j'ouvre cette porte, ce serait pas mal. Et ben il suffirait de relâcher tout ça, on va remettre tout ça en Fluffy, voilà. Ouf, j'ai cru que j'étais coincé. Ike, but that painting really unnerves me. He looks like an evil wombat. C'est vrai qu'elle a pas une bonne tête. Ça t'énerve, hein. J'aime bien cette petite bestiole. Voilà, donc un jeu vraiment malin dans la lignée de Portal. Faut se creuser la tête, faut des réflexes, c'est très drôle, très bien foutu. Découvert ça à Los Angeles, bah voilà, au mois de mai, on nous l'a présenté dans une pièce, un peu à part, qui était décorée comme le manoir en plus avec les portraits que vous voyez là, on les voyait tout autour, c'était super. Et je me suis dit, oh, ce truc là quand ça va sortir, il faut absolument que je le montre à mes petits amis, ça va leur plaire. J'espère que ça vous plaira, Quantum Conundrum. Vous voyez, on arrive même à prononcer le nom quand on aime. Comme Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Car, quand c'est bien, on arrive à retenir des noms tordus. Alors, un petit carton très bien, qui devrait peut-être bloquer. Voilà. Alors regardez, je le lâche comme il y a un ventilateur juste en face. Ça permet au carton de tenir sur le mur. Voilà, et donc j'ai passé une porte, mais pas deux. Parce que là, en revanche, il faudrait que le rayon laser passe à travers. Donc il y a bien ce petit bouton là, que fait-il? Ah, il réactive, ok, il réactive le laser. Oh, regardez ça, il adore ça, le professeur. C'est des petits oiseaux qui, vous savez, qui picorent là, automatiquement. Regardez, tac, il se redresse, et hop, dans 2 secondes, tac,
il rallume. Et voilà le travail. Donc, cet oiseau, je vais l'utiliser pour... pour prendre ce truc, le mettre dans au croisement des deux lasers, là. Je vais attendre. Voilà. Hop, je le pose. Vite, je passe la porte. Le laser s'enclenche, et voilà, j'ai passé les deux portes. Donc là encore, timing et braining, si j'ose dire, puisque il faut vraiment arriver à comprendre comment tout ça marche. Alors, on m'a craché au visage des coffres-forts, merci. Et il faut que je monte là-haut. Et ben, je vais empiler les coffres-forts. Venez, petit coffre-fort. Donc là, c'est du fluffy, en face, il y a un ventilo. Donc si je le lâche, tout simplement, hop, le truc, il va partir à l'autre bout. Voilà, il va s'arrêter dès qu'il y aura un mur, finalement. Voilà, et débrouille-toi pour faire un escalier avec ça, petits amis de No Life. Là aussi, je me suis creusé la tête super longtemps en me disant, je vais les mettre, je vais en mettre un là. Après, je vais en mettre un par-dessus, comme ça. Après, je vais en mettre un là. Devant. Voilà, puis ça va me faire mon petit escalier, puis je vais bien réussir à monter là-haut. Sauf que non, ça marche pas, c'est pas assez haut, vous voyez. Ça fonctionne pas. Donc, comment faire? Eh bien, il faut être astucieux. On va les mettre, en fait, sur le mur du fond. C'est très astucieux, hein, ça j'avais prévenu. Pour former un escalier, mais sur le côté, en fait. Voilà, hop. Vous voyez qu'ils sont toujours bloqués par le mur. Et le ventilateur, celui-là, peut-être le monter par là-bas, ça me servira tout à l'heure. Allez, c'est parti. Hop, hop. Celui-là, je vais donc le descendre un petit peu pour me servir de marchepied. Hop. Allez, hop. Et hop, tadam. Et voilà le travail. Et maintenant, une petite balance, donc je vais récupérer un de ces... Super, je vais le refaire. Je vais récupérer un de ces petits coffres-forts, parce que je vous rappelle que même s'ils ont l'air cotonneux, ce sont des coffres-forts. Essayez donc de ne pas tomber du bord, c'est mon idée. Donc il faut être aussi adroit, il faut y aller doucement. Allez. Ah, j'arrive pas. Non, je vais monter sur celui-là et prendre celui du dessous. Non, allez. Allez. Oh non. C'est ballot pourtant. Ah, ça y est, celui-là, je l'ai. Ok, je vais le balancer là-haut. Voilà. Alors ce qui est génial aussi, et ce que j'aime beaucoup par rapport à Portal, c'est que souvent, il y a plusieurs façons de faire les choses. Là, je le fais comme ça, mais il y a peut-être une autre manière de le faire. Et il y a plusieurs solutions aux énigmes. Ça, je trouve ça très bien. Parce que chacun ne les fera pas de la même façon. Mais regardez les portraits, c'est juste n'importe quoi. On me donne une dimension, je crois que c'est Heavy, en plus du Fluffy, très bien. Donc vous avez la dimension où il faut tout ralentir aussi, qui est super drôle, qui vous permet de franchir des obstacles au ralenti. Là, je vais essayer un truc extrêmement dangereux. Je vais poser ce canapé en plomb, et puis je vais vite rebasculer en dimension Fluffy pour pouvoir le porter, avancer un petit peu, et tout de suite le plomb, sans me faire griller les miches. Voilà, hop, j'avance, je pose. Là encore, c'est une question de timing. Si je le fais pas au bon moment, je risque de me faire griller les poils de fesses. Voilà. Allez, une dernière petite énigme avant de se dire au revoir. Voilà encore des petits cartons, super. Sauf que voilà, ils se font détruire par ce laser. Et moi, il faut que je coupe ce faisceau pour ouvrir cette porte. Donc là aussi j'ai tourné des heures, donc je vous donne la solution, ça vous fera un de moins. Après vous vous débrouillerez tout seul. Je prends le même principe que pour mes petits escaliers tout à l'heure, regardez. Je lâche les cubes, mais en hauteur, de façon à ce qu'une fois tous empilés les uns sur les autres, ils atteignent, vous voyez là on est presque, ils atteignent le laser et ils coupent le laser de la porte. Celle-là j'ai mis des heures, j'ai retourné dans tous les sens, j'ai essayé de les empiler, j'arrivais à rien. Oh là là. Celui-là est mal parti, heureusement il m'en reste un. Voilà. Bien le positionner. Et voilà, je peux sortir. Well, I could have done it better myself. Not bad. Je ne sais pas s'il aurait pu faire mieux. J'espère que vous pourrez faire mieux, les petits amis. Voilà, j'espère que chez Marcus vous aura donné envie de télécharger Quantum Conundrum. Un jeu bien barré comme on les aime, avec des énigmes mais vraiment bien corsées par moment. Je vous encourage à ne pas aller sur le net voir les résultats. Je l'ai jamais fait moi et j'ai réussi à m'en sortir
pratiquement jusqu'au bout sans regarder les chelus. Voilà, allez, je vous laisse les petits amis. Quantum Conundrum, retenez bien le nom, il est pas facile à retenir, mais je suis sûr que vous y arriverez, car vous êtes des no-life. A bientôt les petits amis, soyez sages, ciao.